Corollaire, ça c'est la page de qui? My System. Tout à l'heure, nous avons un petit menteur qui a dit tout à l'heure que le groupe Magic System n'avait pas de page et que c'est Assalfo qui avait seulement une page. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de page. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends, s'il vous plaît, vous avez parlé. Vous avez dit tout à l'heure que monsieur Assalfo n'a pas de page pour le groupe Magic System. Je viens de vous démontrer tout à l'heure que vous avez menti. Donc, quand on attrape un menteur, il doit d'abord se taire. Ça fait 1-0. On continue. Ok. Voilà. Maintenant, je vais donner des éléments clés. Il n'a jamais dit ça, Joe. Est-ce que monsieur Magic System... Il n'a pas de mentir. J'ai dit que le gars, il sort créer sa page. Écoutez, s'il vous plaît. Faut te calmer, on le connaît maintenant. Il peut plus nous blaguer, on le connaît maintenant. J'ai la parole, monsieur Corollaire, on ne veut pas me laisser parler. Pourquoi? Les gars, si ça commence à couper, ça va descendre. Hein? Ah. Voilà, donc, je viens de démontrer tout à l'heure un premier mensonge. D'abord, monsieur Assalfo n'est pas le camarade de quartier avec le groupe Magic System de quelqu'un. C'est pas camarade de quelqu'un. Aïe. Je vais démontrer le pourquoi. 1. Le groupe Magic System ne doit pas sa renommée mondiale. Je dis pas renommée, je dis renommée mondiale. Lorsque le président Emmanuel Macron remporte sa première victoire, il n'invite pas 2 groupes en Afrique, ni Fally Ipupa, ni Alpha Blondy. Le seul groupe qu'il invite pour célébrer sa victoire face à Marine Le Pen, c'est Magic System. C'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Numéro 2, lorsque l'équipe nationale de la France remporte la Coupe du Monde, le groupe qu'on invite pour célébrer au Stade de France, c'est Magic System. Faut pas qu'on parle du groupe Magic System comme un groupe qui est limité à Djamé, à Bobo, à... Non. C'est un groupe international qui a rempli des stades dans pratiquement toutes les plus grandes villes de la France et de l'Europe. C'est un groupe mondialement connu. 2, M. Assalfo n'a jamais donné consigne de vote pour Alassane Ouattara. C'est-à-dire, pour dire, entre Johnny Pacheco et M. Assalfo, en qui le président Alassane Ouattara a plus d'intérêt? C'est en Johnny Pacheco. Parce que lui, il fait vidéo pour dire, je soutiens Alassane Ouattara. Assalfo et le groupe Magic System ne l'ont jamais fait. Donc, la question est de savoir, on va lui donner tous ses avantages techniques par rapport à quoi? Il rapporte quoi au RHDP? Il a même quel électeur? Rien. Tout le mouvement d'Assalfo s'est concentré que sur la musique. On n'a jamais entendu Assalfo parler dans une histoire de politique. Le monsieur est dans son coin. Même Alpha Blondy se prononce plus sur le plan politique que monsieur Assalfo. Mais c'est de comprendre une chose. La gloire que le groupe Magic System a aujourd'hui. Champion, en Côte d'Ivoire, si on dit de choisir entre Magic System et Espoir 2000, les Ivoiriens, moi, ils choisissent Espoir 2000. Si on dit de choisir entre le groupe Magic System et les garagistes, moi, j'ai choisi les garagistes parce que j'estime que le style musical de ces groupes, je les aime bien. Ils se rapprochent plus du peuple. Le groupe Magic System doit sa gloire, doit son élévation à la stratégie internationale qu'ils ont mis en place, ce que beaucoup n'ont pas pu. Quand on me dit aujourd'hui que même sur le plan musical, les étrangers sont en train de tout prendre. Imra là, c'est un étranger. Imra là, c'est un étranger. Didi Bella qui a fait stade, Félix Houphouët-Boigny, c'est que Arafat Didier n'a jamais fait de sa vie là. C'est un étranger. Mais ils ont donné le stade à... Remets les commentaires ne me gênent pas. Ils ont donné le stade à qui? À Didi Bella. Ils ont qu'à tapoter au moins 400 000. Faites les 400 000 tapotages. Ils ont donné le stade à Didi Bella. Ils ont donné BAE à Imra. Donc quand on essaie de pouvoir parler, il faut aller un peu plus en profondeur. Le sujet là, c'est quelle est la place? Quels sont les artistes qui ont l'ouverture de la... Attends, laisse-le finir. J'ai fini, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Qui sont actuellement... Quel est le vrai combat? Il faut que le combat soit organisé, stratégique et intelligent. Nous reconnaissons, oui, que depuis 1960, des étrangers ont une part belle en Côte d'Ivoire due à la paresse des Ivoiriens. Des paresseux qui ne veulent pas travailler dans leur pays, qui ne veulent pas aller au port soulever des choses, qui ne veulent pas aller aux champs, qui ont vendu les terres. Nous reconnaissons, oui, que Félix Houphouët-Boigny nous a trop gâtés. Il nous a donné un esprit de bourgeoisie parce qu'on veut tous travailler dans les bureaux. Maintenant, les Ivoiriens sont en train de prendre conscience. C'est bien. Nous sommes en train de comprendre que notre pays est un pays riche, que nous ne devons pas le laisser aux Chinois, que nous ne devons pas le laisser, comme je peux le dire, aux Libanais, que nous ne devons pas le laisser aux Français. C'est déjà un esprit positif. Mais nous n'allons pas nous victimiser. Nous n'allons pas nous victimiser parce que ce qui nous arrive là, c'est pas Alassane Ouattara qui était président en 1960. Il a pris la Côte d'Ivoire à partir de 2011. Avant 2011, quelle était la place des Ivoiriens dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans le riz, dans le ciment, même dans la vente du bois? Mais tout appartient au secteur étranger.
C'est de la faute d'Alassane Ouattara, quoi ça? C'est notre incompétence. Et puis l'Ivoirien est traître. L'Ivoirien est sorcier dans son âme. Voici un peuple qui ne s'aime pas. Je prends un exemple simple. J'ouvre aujourd'hui une librairie, ou un magasin, ou une boulangerie. Mais le frère ivoirien préfère aller payer le pain du Libanais que le pain de son frère ivoirien. Vous voulez que je vous donne un exemple? Un exemple simple. Le même Arafat DJ, quand aujourd'hui on parle, oui, il a été boycotté. Mais qui a tué Arafat DJ? Mais vous êtes hypocrite. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, le clash que Arafat a eu avec Seré Dié. Lorsque Seré Dié a raté le pénalty et qu'il a traité de maudit. Mais les Ivoiriens ont tué Arafat. 1 million d'injures. On l'a insulté, le traité de tout d'enfant maudit. Vous avez oublié l'histoire. Vous avez oublié l'histoire d'Arafat. Non, mon vieux colonel. Vous avez oublié cette histoire. Faites-le descendre. C'est un menteur. C'est un menteur. On ne peut pas me faire descendre. Mon vieux, ton ma présence déjà, ma présence de 2200, on est monté à 3100. C'est ça l'effet Makosso. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes ça. Voilà, donc calmez-vous les petits quand je parle. Donc, quand papa est là, les enfants, on dit Makosso est étranger. Mais s'il vous plaît, souvent on parle de notre pays, la Côte d'Ivoire, comme étant le paradis. S'il vous plaît, soyons humbles. La Côte d'Ivoire n'est pas mieux que le Ghana. Tu parles de Zouf là, tu parles de Zouf là. Moi, je suis en Israël. Tu parles de Zouf là. Je suis en Israël. Tu nous montres ton acte de naissance ici. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays qui avons du potentiel. Mais nous n'avons pas le meilleur potentiel au monde. Nous sommes un pays qui avons des atouts. Mais nous n'avons pas les meilleurs atouts du monde. On ne va pas s'enorgueillir pour dire je suis ivoirien. Mais tu es ivoirien, mon ami. Tu prends le visa pour aller en France. Tu prends souvent la mer. Donc, la nationalité ivoirienne, ce n'est pas un passeport pour aller au paradis. Ce n'est qu'une nationalité comme tout autre. Le Burkinabé n'est pas supérieur. L'Ivoirien n'est pas supérieur qu'au Burkinabé. L'Ivoirien n'est pas supérieur qu'au Malien. Donc si Dieu a permis par sa grâce que je sois Ivoirien, je lui dis merci. Tout simplement. Voilà. Si aujourd'hui j'étais Congolais, mes amis, mais j'allais être l'homme le plus fier. Est-ce qu'en matière de richesse souterraine, la Côte d'Ivoire peut s'arrêter devant le Congo? On ne peut pas. On ne peut même pas imaginer. C'est le jour et la nuit. Donc il n'y a pas de mépris qu'on doit avoir vis-à-vis des étrangers. Vis-à-vis des autres pays. Nous devons simplement apprendre à nous aimer nous-mêmes d'abord. Nous devons apprendre à nous solidifier nous-mêmes. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est du Nord, qui s'appelle par exemple Taoré, on a l'impression que ce n'est pas un Ivoirien. C'est ça qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire. Les histoires de tués étrangers, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous devons faire? Apprenons à nous aimer. Moi ici, je n'ai pas de haine contre vous. Vous êtes mes frères d'abord humains. Vous êtes d'abord mes frères humains. Humains d'abord. Nous sommes d'abord des humains. Et au-delà de ça, nous devons nous aimer. Moi, vis-à-vis des étrangers, j'ai un programme. Je le dis de façon claire. Moi, Camille Makosso, je suis pour qu'on ramène la carte de séjour. Mais vous ne m'écoutez pas. Je suis pour qu'on ramène la carte de séjour dès demain. Numéro 2. Lorsque je suis élu président de la République, je refuse qu'un étranger puisse être propriétaire terrien en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, laissez-moi vous donner ma position vis-à-vis des étrangers. Parce que vous parlez, vous n'avez pas d'idée. Vous parlez, mais on a l'impression que vous êtes dans les agoras. Parlez avec des réflexions. Je suis pour ce qui se passe au niveau du Cameroun. Au Cameroun, aucun étranger ne peut être propriétaire à vie d'un terrain. Tu es propriétaire, tu payes un terrain, tu l'as pour 90 ans. Passé les 90 ans, l'État récupère le terrain. De façon claire et de façon nette. Je suis pour l'augmentation des impôts de tous les Arabes qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont des shawarma et autres. Je veux une augmentation d'impôts, doubler les impôts, pour que l'Ivoirien puisse se sentir à l'aise. Je suis encore pour que lorsqu'un étranger arrive dans notre pays, qu'il crée une société, si dans le système de la société, un Ivoirien n'a pas 40% des actions de la société, comme cela se passe au niveau du Qatar, la société ne sera pas créée. Les amis, je suis un radical. Traitez-moi des xénophobes. Je suis radical. Mais à l'heure où nous parlons, le problème de la Côte d'Ivoire n'était pas d'avoir un problème de nationalité, ou plutôt, je peux le dire, d'ivoirité. C'était d'abord un problème simple de sécurité. Qui est l'homme par qui aujourd'hui nous avons une sécurité garantie? Alassane Ouattara. Qui est l'homme par lequel nous avons une modernisation de notre pays? Alassane Ouattara. Détruit. Alassane Ouattara. Il a changé l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, on peut se taper la poitrine devant n'importe qui pour parler de développement. C'est l'œuvre d'Alassane Ouattara. Maintenant, c'est normal. Je chute maintenant. Je chute. Je sors. Je sors. C'est normal. C'est normal que des personnes souvent qui ont raté leur vie et qui ont échoué leur vie aient mal parce qu'ils n'ont pas de maison en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas conçu en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'empêche pas quelqu'un de réaliser dans son pays. Hein. Personne.
Donc si vous voulez réaliser, retournez dans votre village. Prenez les terres que vos parents ont vendues aux Burkinabés et aux Maliens. Allez les cultiver. Parce que l'agriculture, Oufou Boigny a dit, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Je termine par une question à tous ceux qui sont ici présents. Donne-nous le nom de ton village et dis-nous ce que tu as réalisé dans ton village. Merci. Ok. Le général, maintenant on revient sur le débat du jour. Les révélateurs de Johnny face à Salfo. C'est ça le vrai débat. Johnny Pacheco est un enfant maudit. C'est un enfant, un mendiant, qui mendiait 1 million par mois selon lui. Et qui étant malade est allé demander l'argent au RHDP. Lorsqu'ils lui ont dit non, le gourmet du nom de sa canne, sa fameuse canne, ayant disparu, le petit maintenant est dans ce qu'on appelle la marmaille. Il est en train d'insulter tout le monde, il est en train d'inventer les choses sur tout le monde. Mais est-ce que Johnny Pacheco pourra résister à la plainte et à la cabale juridique que le groupe Magic System et Assalfo, mondialement connu, qui chante à l'élection du président français? Si eux portent plainte en faisant, lui pourra tenir. Si un porte plainte, lui pourra tenir. Ceux qui l'ont quoi ici, qui sautent, ils ne seront même pas là même pour cotiser 1 euro. Pour dire Johnny Pacheco, on te prend un avocat, ils ne pourront pas. On a en face de nous un malhonnête qui est dans le chantage. Lorsqu'il met la photo d'un ministre ou il met la photo d'une femme pour dire je reviens, c'est une technique d'approche pour dire à la personne rentre en contact avec moi, paye quelque chose pour ne pas que je te salisse. On est en face d'un maître chanteur. On est en face d'un petit voyou, un déserteur qui a raté son existence sur terre et qui aujourd'hui, ayant marié une gnani, essaye de pouvoir escroquer l'État. N'ayant pas réussi sa mission, le gourmet l'amène à vouloir insulter tout le monde. Mais quand Johnny Pacheco finit sans vidéo, celui qui signe les signatures au palais présidentiel s'appelle Alassane Ouattara. Le 31 décembre, l'homme qui va faire le discours à la nation de cette année, je vous le dis ici, je mets 10 millions comme Paris. C'est Alassane Dramane Ouattara qui va faire le discours. Il n'y a rien en face, c'est maïs. Ok, merci le général. Ok, les gars, on vous écoute maintenant. On parle du sujet. Je peux parler? Le général est toujours là. De toute façon, voilà, on y va. Je peux parler? Bon, Corollaire. Corollaire, je vais faire un petit propos. Corollaire. Makoso a menti. Vieux menteur là. Oh mon ami, attends. Il faut que son pied crie à sa place. Les gars, un instant, les gars, pardonnez 30 secondes rapidement. Attends, mon frère, attends. Les gars, 30 secondes. Mon Les frère, gars, attends, il n'y a pas 30 secondes dedans. Son crier là, ça prend plus. Dieu était un menteur. Il peut plus encore, il va aller encore. Laisse, il apprend. Il dit, Corollaire, tu étais ici, nous tous on était là, on a vu Makoso en train d'avouer publiquement que Johnny Pacheco est son vieux mogo. Que Johnny Pacheco est celui-là même qui a révélé le cyberactivisme. Il a reconnu au jeu de tout le monde. Et il a reconnu devant tout le monde que Johnny Pacheco c'est son vieux mogo en matière de réseaux sociaux. Il a reconnu tout ce qu'il faisait là, il copiait sur Johnny Pacheco. Mais aujourd'hui, on voit le même Makoso qui vient dire que Johnny Pacheco est un maudit, c'est ceci, c'est cela. Vous voyez un gars comme ça qui se dédie en longueur de journée, qui sort la nuit, qui dit quelque chose et la journée, il dit le contraire. Est-ce que, Corollaire, de toi à nous, soyons rationnels, est-ce que Makoso là, il est crédible dans ses attaques contre Johnny Pacheco? Non, après avoir reconnu que Johnny Pacheco est son vieux mogo. Il a reconnu quand? Tu n'as pas vu? Si tu veux là, j'ai même écouté la vidéo, j'ai même vous allez écouter. Johnny Pacheco fait live. C'est grâce à truc à Johnny que Makoso fait live. Non, il a dit ça. Mais c'est ça grâce à Johnny que Makoso fait live. J'ai même vous allez écouter. Il a dit, Johnny Pacheco c'est mon vieux père en matière des réseaux sociaux. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Il a dit ça ici et puis il vient ici. Il dit le contraire. Actuellement, Makoso dit... Makoso, moi, c'est un petit Ivoirien. Makoso est moi. Colo. Petit poteau, moi, il descend, il joue. Il va bégayer. Makoso ne porte pas plainte contre Johnny Pacheco, puisque Johnny Pacheco a dit que c'est Makoso qui a poussé à ce que le gouvernement enferme Apuchou. C'est même chose, quoi. Il n'a qu'à aller porter plainte contre Johnny Pacheco aussi, non? Ils ont serré son cou ici, il a répondu. Il peut aller porter plainte. Ok, on y va. Au prochain. Parlez. Il y a actuellement, Makoso est venu dire que le groupe Magic System doit porter plainte contre Johnny Pacheco. Ok, pourquoi lui-même Makoso ne porte pas plainte contre Johnny Pacheco? Puisque Johnny Pacheco a révélé que c'est Makoso qui est à la base de l'emprisonnement de Apuchou National. Pourquoi Johnny Pacheco, lui-même Makoso qui est là aussi, pourquoi il ne porte pas plainte contre Johnny Pacheco? Les preuves qu'il a là, il va nous montrer aussi, nous on va voir. Pourquoi? Il n'a qu'à nous dire, le gars il nous révèle le truc, et lui Makoso il a quitté quelque part là-bas dans un autre pays, il vient, il a dit en commentaire, il a là-bas de tout ça, c'est vendu aussi, nous tous on sait que c'est vendu. Il a mis en commentaire, il a vendu aux gens pour lui dire que c'est une option.
Est-ce que le général qui a porté plainte contre Johnny Pacheco là, si on n'a pas arrêté Johnny Pacheco, c'est dire que ce qu'il dit c'est vrai. Sinon, s'il n'y a pas eu de conséquences sur ta plainte là, c'est dire que Johnny Pacheco est sur la vérité. Donc on est clair, on est unanime. Donc on attend que Johnny Pacheco vienne arrêter Johnny Pacheco. D'après lui, le groupe Magic System doit porter plainte. Donc, ils n'ont qu'à nous dire. Lui va aller porter plainte aussi. J'ai quelque chose à dire sur Makoso. Pas magicien, toujours Asalfo et les gars magiciens. Asalfo. Avançons. Makoso a déjà descendu, c'est bon. Non, Makoso a dit que les magiciens, grâce à Asalfo, ils ont rempli des stades ici en Europe. Il n'a qu'à me dire le nom d'un seul stade en Europe où Magic System est en concert officiel. Non, en fait, le truc là, c'est quoi? Qui ont rempli un stade. Arrête de nous mentir. Ici, on parle d'Asalfo. Asalfo qui met ses amis derrière, qui muselle ses amis, qui s'enrichit et puis qui laisse ses amis, qui sont ivoiriens, comme lui s'est dit ivoirien. C'est de ça on parle. Toi, un sous-traitant, tu as venu nous parler du RHDP, tu as venu faire politique. Ici, on ne fait pas politique. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle des artistes ivoiriens. Ils nous ont dit ici que Asalfo a pris la carte d'identité de la mère de Tino, qui est une femme gourou. C'est grâce à cette carte d'identité-là que Asalfo a eu sa nationalité gourou. Donc, Asalfo n'a pas été naturalisé. C'est de ça on parle. Faut venir nous déconstruire ça. Tu viens nous parler, non, Alassane Ouattara, toi, tu es un sous-traitant. Tu as une épée Damoclès sur toi. Parce que tu sais que si tu changes des camps, là, tes vieux démons vont te rattraper. Tes dossiers judiciaires, ils ont ça entre les mains. Donc, c'est pour ça, tu es là, tu te joues au truc. Tu es un sous-traitant, mais toi, on ne parle pas de toi. Ici, on parle des magiciens. On parle d'Asalfo qui fait des forfaitures, qui a créé le nom d'Arafat sur certaines listes ici. Arafat s'est plaint. Tu as venu dire que non, c'est les Ivoiriens qui ont tué Arafat. Si ses origines au Congo, Brazzaville, c'est là-bas ils sont majoritaires. C'est Congolais, depuis mais on parle pas de ça. En Côte d'Ivoire, ici, on porte le nom Makoso. Il va me dire qu'il n'est pas ivoirien. Non, on porte pas le nom. On porte pas le nom. Laissez-lui là. Parlons des Magic System. Voilà, laissez-lui là, c'est un ruminant, laissez-le. On parle des Magic System. Pourquoi toujours quand on met Magic System, on met Asalfo et les magiciens? Pourquoi pas les Gaou magiciens? Il faut bien préciser. Asalfo et les Gaou magiciens. Non, on n'est pas bien. Les autres des Gaou. C'est pas bien. Toutes les rencontres sont meilleures. Asalfo a son ami, le président de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, le représentant. C'est lui, Asalfo Dine. Mais pourquoi les autres ne sont pas auprès de lui? Je me rappelle en 2022, Asalfo roulait dans une Defender Land Rover année 2022. Voyons la voiture des autres. Ou bien les autres sont pas artistes aussi des Magic System. C'est de ça on parle. Pourquoi toi tu es à la tête et puis tu marginalises les autres? C'est ça qui est le vrai problème. Tous les dîners gala où la première dame est là, c'est Asalfo qui est à côté, là, assis à table eux. C'est de ça on parle. Où sont les autres? C'est ça le vrai problème. N'écoutons pas Makoso, parce que où il y a le buzz, il aime venir gratter un peu, ils vont parler de lui, parce que quand il n'est pas d'actualité... C'est un gros manipulateur aussi, ce Makoso. C'est un manipulateur. Un gros manipulateur, ce Makoso. C'est un manipulateur, on l'a vu ici dans les trucs de Chris Yapi ici. Il a fait quoi? Non, je connais Chris Yapi, ne parlons pas de Makoso, parlons des magiciens. Parlons de Asalfo. On va parler de ça, c'est pas voilà, laissez ça qui est le vendu de Makoso là, en tout cas occupant... Comment l'État de Côte d'Ivoire va donner 4 milliards 4 milliards pour financer 2 milliards. Pensez qu'il y a des gens qui dorment au dehors, qu'on casse les maisons. Il y a des gens qui se font licencier abusivement. L'État ne paye pas les droits. Mais on donne 4 milliards de nos frères à Asalfo pour financer son FEMUA. Pourquoi? Parlons de ça. Parlons de ça. Merci les frères, je ne vais pas monopoliser la parole. Si je peux rebondir après, je vais rebondir. Il y a un truc à souligner vite fait. Vous m'entendez? Oui. Voilà. À propos de Makoso, là, il aimerait qu'on l'ignore, quoi. Parce que Makoso, moi, il le connaît très, très bien. Depuis Abobo Sojefia. Il est même chose comme son papa. Tout ce qu'il fait, là, c'est ce que son papa a fait. Son papa a fait la prison comme lui. Il le connaît comme 2 gouttes d'eau, lui, là. Il le connaît très, très bien. Voilà. Makoso, c'est un plaisantin. Voilà. C'est un plaisantin. Il est même chose comme son papa. Son papa a fait la maca. Son papa a doublé tous les vieux de mon quartier. Voilà. Donc, lui, il n'a rien à nous dire. Ceux qui écoutent Makoso, ils n'ont rien à faire, franchement. Makoso, c'est la vipère du pays. Tout cela, il a dit quoi? Tout cela, on va les chasser. Voilà. Tout ce qu'ils ont laissé en Côte d'Ivoire, là, ça va nous revenir cadeau. Tout cela, on les chasser du pays. En tout cas, c'est ceux qui sont abonnés à Makoso, là, c'est eux qui n'ont rien à faire, qui vont l'écouter. Makoso, c'est un malhonnête. Makoso, c'est un gros malhonnête. Il est la même chose comme son papa. Makoso, c'est qui? Tout cela, on les chasser du pays. Voilà, laissons Makoso, parlons de trucs, comment il s'appelle, Asalfo. C'est tout.
Il a venu déranger le sujet, même, ça fait que même tout... Mais pourquoi vous parlez de Makoso? Donc, sans lui, vous pouvez faire débat, quoi. Ah, mais il a venu déranger, il a venu tout déranger, ça fait que les gens... Ceux qui parlent de Makoso, vous descendez, franchement. Mais tu as donné la parole à Makoso, frère. Tu as donné la parole à... Tu l'as fait monter quand tu as mis un grand même. Il est parti. Makoso est parti, laissez-le. Nous autres, tu nous laissais à côté, en petit caractère, mais lui, tu l'as mis un grand même, il n'a qu'à se filmer. Il n'a qu'à se filmer. Non, mais parce qu'il est plus connu que toi. C'est normal, il est plus connu que toi. Aïe, qu'est-ce que tu racontes? Normal que je le mette en grand, il est plus connu que toi. Aïe. La raison pour laquelle il avait s'exprimé, ça fait qu'il a mélangé la tête des gens. Non, il n'a pas parlé de quelqu'un. Tout le monde est concentré sur lui. Il n'a pas parlé de quelqu'un, toi aussi. Tu n'as pas dit que toi et Makoso sont venus faire le choix. Il fait le choix de Makoso. Aïe, pourquoi? Il a ramené 1000 personnes. Moi, il y avait déjà 2200. Il a ramené du moins, il a envoyé cadeau, tout ça. C'est normal qu'il le mette en grand. Ça, c'est quel débat, ça? Tiens, quel débat là? Faut parler, si Makoso est parti, parle de ce qui se passe. Laisse Makoso en paix. Tiens, toi aussi. Tu es dans quoi? Tu n'as même pas cadeau aux gens qui te plaignent. Vas-y, on t'écoute, mon frère, il faut parler. Parle du débat, c'est qui à Salfo? On reproche à Salfo, parle. Si moi je peux parler. Hein. Oui, vas-y. Moi je dirais que, voilà, nous sommes à Abidjan ici, nous voyons, les inégalités sont croissantes et les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se loger. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui, simplement pour un petit concert, il a au moins 4 milliards comme budget. Dans l'argent des Ivoiriens, dans le jeton des Ivoiriens, 4 milliards, c'est beaucoup, c'est conséquent. Juste pour faire du show, juste pour de la musique. Et pendant ce temps, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut arrêter la mauvaise foi. Il faut arrêter la mauvaise foi. Les Ivoiriens souffrent. Donc quand on parle des soucis des Ivoiriens là, arrêtez de venir chercher des raisons acrobatiques, entre parenthèses freaking, pour expliquer. C'est-à-dire les choses qui ne sont pas explicables, les choses qui ne sont pas défendables. Voilà. Et on dit qu'il y a un groupe de chanteurs, mais il y a un qui est plus, c'est-à-dire qui vit plus aisément que les autres. C'est pas normal. Un groupe à 4 là, il faut que tous les 4 aient le même train de vie. Il ne faut pas que quelqu'un va avoir un train de vie plus élevé que l'autre. Donc voilà, c'est tellement clair, c'est tellement, ce n'est pas être contre quelqu'un le fait de dire ça. Voilà. Moi, je chante avec mes amis. Il faut que moi, j'ai le même train de vie que mes amis. Pourquoi moi, j'ai vivre dans des palaces, j'ai roulé dans des véhicules à des prix exorbitants pendant que les autres sont en train de tirer le diable par la queue. Pourquoi? C'est pas normal. Donc, quand on parle de ça, là, ce n'est pas être contre quelqu'un. Donc, arrêtez de venir défendre ce qui n'est pas défendable. C'est aussi simple que ça. Donc, jamais arrêter là. Et si vous permettez, je veux placer quelques mots. Allô, Corrélette, tu m'entends? Oui, vas-y, vieux. D'accord. Et moi, je m'inscris dans un sens différemment des autres parce que on peut comprendre que, à entendre Monsieur Makoso, et les gens ont tendance à regarder le personnage également qui fait du e-commerce ou qui vend ou qui fait d'autres prestations mais vieux, on parle pas de Makoso. Makoso, il est venu, il est parti. Je ne parle pas de Makoso, je suis en train de donner une démonstration. Aujourd'hui. Démonstration sur qui? Oui, sur les faits. Monsieur, c'est pas à vous je parle, vous n'êtes pas l'autre de... Oui, mais on dit qu'on ne parle pas de Makoso. Makoso, il est venu, il a parlé, il est parti. Vous avez... Monsieur, vous faites endormir le panel, hein? Il faut parler. Je parle très bien, madame. Je parle très bien. Pas le ralenti encore. Alors, je dis encore que monsieur, la personne qui était passée a donné un certain nombre de détails. Bon, au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Attends, vous voulez pas parler ou bien? C'est comment? Tiens. Descendez en bas là-bas. Quand vous n'avez pas envie de parler, descendez. C'est quoi ça? Tiens, Makoso, il a mélangé votre tête ou bien? C'est quoi ça? Tiens. C'est pas possible. Vous êtes dans le live des gens, vous ne voulez pas parler quoi? C'est là.
Ceux qui montrent qu'il ne peut pas parler là, descendez. Sur scène, travailler, ce que tu vas dire. Alors que sur les réseaux, tu peux prendre ton téléphone comme ça. En fait, c'est là la... Moi, c'est que quoi? Moi, je parle dans votre truc bizarre ici. Hein. Okay, Makosso est venu, il est venu débattre. Il a fini, il est parti. Si c'est Makosso qui vous a mélangé, vous ne pouvez plus parler de la salle, ça ne sert à rien. Oui, allô, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Ouais, moi, je veux parler vite fait là. Vas-y. Ouais, c'est concernant le truc d'Assalfo. En fait, moi, je sais pas de quoi on l'accuse, en fait. Parce que moi, c'est un groupe Magic System. Ils sont composés de 4 personnes. Moi, j'ai jamais vu un conseil de Magic System où Assalfo, il est monté seul. Il a toujours été avec son groupe. On dit c'est lui qui mange seul. C'est pas pareil. Vous pouvez être non, mais même si c'est lui qui mange seul, laissez les autres là, ils vont se plaindre. Est-ce qu'eux se sont plaints? Ah. C'est pas on dit ne peut pas se plaindre. Tu comprends pas ça? Quoi? On dit ne peut pas se plaindre. Ils n'ont pas comment ils ne peuvent pas se plaindre? Ils doivent faire un communiqué pour dire que bon, voilà, s'ils se sentent à l'aise dedans, ben tant pis. Vous comprenez un peu. Moi, j'ai jamais vu un concert où il est parti tout seul. Je suis désolé, franchement, le monsieur et Assalfo, en ce qui concerne ses origines, les gars, tout le monde sait que, on dit les droits de leur, les droits financiers de leur. Tout le monde sait qu'il est d'origine burkinabé. J'ai vu une vidéo de Johnny Pachoko qui parlait de sa nationalité. Franchement, tout le monde le sait. Il est d'origine burkinabé. Mais Assalfo, quelque part, il doit tout à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a payé ses études de primaire. Je crois au primaire, c'est gratuit. Il a fait CP1 jusqu'à, je sais pas en quelle classe. Il a fait tout ça en Côte d'Ivoire. Il est né en Côte d'Ivoire. Et il doit tout à la Côte d'Ivoire. Et la musique qu'ils font là, c'est une musique qui est d'origine ivoirienne, le Zouglou. Donc quand ils sortent, moi j'ai jamais entendu que Magic System de Burkina, non, ils ont toujours dit le groupe ivoirien Magic System. Donc ils chantent au nom de la Côte d'Ivoire. Même ces entreprises, tout se trouve en Côte d'Ivoire. Donc moi je pense pas qu'il y ait une faille à cela quoi. Même moi comme ça, là je suis au travail, hein, je vais mettre un peu ma caméra. Voilà, je travaille dans une entreprise, on appelle ça UPS. Ceux qui sont en France, ils savent c'est quoi. Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.